le problème, puis l'enjeu qui est l'ingérence étrangère au Canada, là, tu sais, on n'a pas... C'est sûr qu'on le sait qu'on n'a pas d'armée, là. On se fait rire de nous autres, on, avec nos casques bleus, là. Une chance qu'on est collés ces États-Unis, puis que c'est nos amis, puis qu'ils nous aiment. Tant qu'ils nous aiment, on est en sécurité. Parce que par nous autres mêmes, on est des petits poussins sur un chemin de garnotte, là. Très vulnérables. C'est moins qu'on peut se dire, OK? Puis les pays qui ont des moyens autres que nous, là, écoute, ils viennent nous infiltrer salement, là. On ne s'en rend pas compte à quel point, d'ailleurs. Puis là, avec ce qui se passe, puis là, on s'en rend compte, puis ça fait peur, là, de voir ça. M. Blanchette, puis M. Leblanc, au Parlement, il va dire, il va parler du rapport qui a été déposé sur l'ingérence étrangère, je l'ai lu, là, qui sont sous influence étrangère. Tu as des gens, là, 17 en place, là, qui sont sous influence étrangère, c'est spécial de penser. Tu te lèves en chambre, là, tu regardes tout en entour de toi, puis tu sais qu'il y a des traîtres, là. Au premier ministre, pour le bien des auditeurs éventuels, le rapport a été déposé hier. Il aurait été impossible de le voir avant. Un seul député du Bloc siège sur le comité, c'est le député de Montarville. Il aurait été interdit à n'importe qui de révéler les noms dont il n'est question. J'invite en particulier le caucus libéral à se regarder entre eux et à se dire qu'il y a parmi eux des gens possiblement sous influence étrangère. Et lors de leur prochain caucus, de se parler entre eux pour qu'on identifie de qui il s'agit. Bravo! C'est qui? Merci. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, comme j'ai dit hier et je l'ai répété aujourd'hui, il faut être très prudent quand on parle de détails, de renseignements dans un contexte public. Comme le Premier ministre a bien dit, nous sommes le seul gouvernement qui a mis sur pied une série de mesures qui ont évolué au fil des années pour renforcer notre capacité de détecter l'ingérence étrangère. Moi, j'ai beaucoup de confiance dans nos services de sécurité, de renseignement et de la GRC, et je sais qu'ils vont très bien faire le travail qui s'impose. Ouais! C'est parce que c'est sous ton gouvernement. Je comprends que l'ingérence, il ne faut pas être naïf, là. Il y en a toujours eu, là. Mais depuis que les libéraux sont là, on dirait que là, il y a comme une accélération, là. C'est visible, là, même pour le commun des mortels, là. Tu regardes dans le ciel, tu vois des ballons chinois, là. OK. Puis c'est même pas nous autres qui tirent, c'est les États-Unis qui fait tomber, là. On a un autre tire-poids, se rendre pas jusqu'à là, je sais pas, là. Mais c'est pas vrai que c'est son gouvernement, là. Dans ton gouvernement, là, sous ton gouvernement, il y a plus on dirait qu'il y a plus d'ingérence étrangère qu'il n'a jamais eu. M. Berthold, c'est un francophone, mais c'est M. Berthold, c'est du Parti conservateur du Canada, c'est un député. M. Leblanc, c'est lui qui répond à ça, parce que c'est lui le ministre pour ça. Donc, il répond. Puis M. Berthold, il veut qu'il dépose là, les noms. Les noms. Mais tu sais, c'est pas... c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, là. Je veux dire, je parle les politiciens. Ça, c'est pas des policiers, les politiciens. Là. C'est pas à eux autres à faire ça. T'sais? C'est à la GRC, par exemple. À venir chercher, à faire des enquêtes, puis après ça, prendre ces gens-là, puis les neutraliser, là, ces traites-là, dans le fond. Mais là, tu sais, ils sont au Parlement, puis on veut les noms, puis écoute ça. Après avoir nié, camouflé, diminué l'ampleur de l'ingérence étrangère au Canada, un rapport du comité de parlementaires sur la sécurité nationale lève le voile sur l'indifférence coupable de ce premier ministre. Ce rapport révèle que des parlementaires, dont des députés de cette Chambre, ont volontairement aidé des pays étrangers hostiles à interférer dans ce Parlement et dans les élections. Tout ça contre les intérêts des Canadiens et du Canada. C'est choquant, c'est inacceptable. Est-ce que le premier ministre, qui en a le pouvoir et surtout le devoir, va révéler aujourd'hui les noms de ses députés et les faits qui les concernent? Il est sérieux. Monsieur le Président, encore une fois, l'irresponsabilité de nos collègues en face est un peu inquiétant. Il sait fort bien qu'il demande quelque chose qu'il ne s'est jamais fait.
Alors, Monsieur le Président, mais je l'invite par contre de pas parce que ça pencher s'est en jamais avant, fait, de là. parler à son chef, de Tu lui penches par en demander avant. d'accepter l'invitation du gouvernement, d'avoir le code de sécurité approprié pour pouvoir voir tous les renseignements hautement qualifiés que nos collègues sur le comité de la sécurité nationale des parlementaires ont vu. C'est peut-être une façon plus sincère d'avancer un point qu'il prétend faire aujourd'hui à la Chambre des communes. Très bien dit. Non. Ça, là, ce qu'il vient de dire là, ils l'ont offert aussi à Blanchette dans une autre vidéo. Là, un autre extrait je pense pas qu'on va l'avoir. Là, je pense qu'on ne l'avait pas là-dedans, mais en tout cas. Il dit t'es un hypocrite dans le fond parce qu'on t'a offert de savoir c'était qui. Tu veux savoir c'est qui. Bien, on te l'a offert. Mais il faut que tu signes une décharge. Il faut que tu signes un papier là, qui fait que là, toi, là, t'es muselé. Tu peux plus rien dire. Tu peux plus poser de questions. Fait que c'est sûr que ça soit n'importe qui. Là, tu veux pas signer ça. Là. Pense-y comme tu voudras. Là. Parce qu'après ça, je peux plus questionner. Parce que je le sais. Je sais c'est qui. Fait que là, je peux plus parler. Parce que là, c'est sûr que là, veut pas, ça va se transpirer de ce que je dis. Là. Tout ce que je vais dire, on va être décortiqué parce qu'on sait que tu sais. Fait que là, il accuse de dire vous n'avez pas voulu le signer, là, vous ne voulez pas le savoir dans le fond. Si tu veux le savoir, signe le papier, puis tu vas le savoir. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça, l'ajout de politique. Qu'est-ce que tu fais là? Il veut pas le savoir, les autres politiciens. Ils veulent que toi, tu le dises. Ils veulent pas le savoir là, comme tel, puis que tu es obligé. Parce que là, c'est tellement grave, là. S'il ouvrirait sa bouche après avoir signé ça, c'est ça la prison, là. C'est grave de même. C'est la traîtrise d'État. C'est criminel au maximum, là, ça. Là. C'est passible là, de prison, puis longtemps, en plus. Là. Fait que tu signes pas ça jamais, c'est sûr. Tu es malade. Je veux pas savoir. J'aime mieux le deviner. J'aime mieux supposer. Ah, c'est peut-être lui, ça. C'est pas bien, c'est pas fin, c'est de la diffamation, mais c'est rien comparé à si tu signes ça, puis tu commences à ouvrir ta trappe. C'est sûr. Encore, M. Blanchette, dans la même conférence tantôt, qui était tout seul, là, il a parlé de McKenzie, puis il a parlé du rapport qui est extrêmement grave de l'ingérence étrangère. Il y a des parlementaires, il va le dire, sous influence, au Parlement, puis on ne peut pas les dévoiler, là. Mais on sait qu'ils sont là. C'est fatigant pareil, non? Honorable député de la Prairie. L'ingérence étrangère étant ses Ah non, tentacules excuse-moi, jusque M. dans Terrien cette avant. chambre, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement confirme que des députés travaillent sous influence de puissances étrangères en plein cœur de notre démocratie. Le comité est tenu au secret. Les partis politiques ne sont pas tenus au secret et surtout pas tenus à l'inaction. Comme nous ne sortent pas la liste de ce que le gouvernement a fait par le passé au niveau de l'ingérence étrangère, ça n'a rien donné, puis on le sait. Qu'est-ce que le gouvernement va faire aujourd'hui? Voilà, bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Pas faux. Monsieur le Président, je remercie mon collègue de la Prairie pour sa question, pour son implication non seulement sur la mise en œuvre de la commission Hogg, mais aussi je remercie sa formation politique, comme tous les autres partenaires, pour le travail important qui se fait aujourd'hui afin d'appuyer, par exemple, le projet de loi C-70 qui va renforcer nos institutions de sécurité nationale et notre capacité collective de reconnaître et de contrer l'ingérence étrangère. Et pour ça, je le remercie profondément. Ouais, parce que. L'honorable député de la Prairie. Monsieur le Président, là, c'est important. Il faut que les partis prennent de la hauteur. Il y a parmi nous peut-être des députés qui volontairement ou naïvement travaillent pour d'autres pays. C'est pas rien, là. Réalisez-vous à quel point c'est grave. J'en appelle au premier ministre, j'en appelle aux chefs des principaux partis politiques. Si quelqu'un siégeant avec nous sous influence étrangère au lieu de l'influence de ses concitoyens, bien, il n'y a pas d'affaire ici et il faut qu'il quitte. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'en assurer? C'est ça, c'est sûr. En même temps. L'honorable vice-premier ministre. Check là, ce qu'elle va Monsieur dire. le Président, pour moi, c'est un peu étonnant que même le Bloc ne veut pas parler de l'économie. Parce que je sais qu'aussi pour les Québécois et les Québécoises, l'économie, c'est l'enjeu principal. Et aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Et c'est que la Banque du Canada a décidé de baisser le taux d'intérêt. C'est bon pour le Québec, c'est bon pour tout le Canada. Écoute, hey, check là. Elle a fait ça à chacun des députés qui ont posé des questions sur l'ingérence.
quand c'était Singh, je suis surpris qu'il me parle de ça. Ça veut dire que l'économie, ça ne l'intéresse pas. Ben oui, c'est parce que là, excuse-moi, là, c'est pas que ça ne nous intéresse pas. Là, on est capable de parler de plein de sujets là, ici. Là, t'sais. Mais là, on ne parle pas d'économie, on te parle de l'ingérence étrangère. Il y a des traites parmi nous, là, ici. Là. On parle de ça. Là. Ça nous intéresse, ça aussi. T'sais. Ben, elle n'arrive pas que ça chahutait parce que là, elle n'arrêtait pas de répéter juste ça. C'était ça sa réponse. Tu avais M. Leblanc, puis après ça, il disait ce qu'il avait à dire. Puis après ça, elle se levait, puis elle disait c'est l'économie, on a une bonne nouvelle. Puis elle tout le temps les mêmes lignes sur le même ton, sur la même façon. Là. C'était surprenant de voir ça, mais à ce point-là. Là. C'est fou. Tantôt, Simon, tu me dis tu vas-tu inviter M. Blanchette? J'aimerais ça, mais il m'a bloqué sur Twitter. Je ne sais même pas comment je pourrais faire pour le. Il ne faudrait pas que je me nomme. Je ne sais pas si je l'appelle à son bureau. Peut-être que je ne sais même pas qu'il m'a bloqué. T'sais. Il bloque tellement n'importe qui, n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. T'sais. Ben oui, c'est ça, l'économie. Ben oui, hein, Claude? C'est ça, ben oui, l'économie. Qu'est-ce que tu fais là? On ne parle pas d'économie, on te parle d'ingérence étrangère. Ça ne te tente pas d'en parler, d'ingérence étrangère? On a des traites dans la place, là, puis toi, tu veux parler de notre économie, tu veux dévoiler nos affaires à des traites, là? On parle de ça pendant qu'ils sont titres, ça te dérange pas? Tu peux faire ton niaiser, t'as qu'à faire. Là, il voit M. Blanchette, là, il va te dire que le rapport est extrêmement grave qu'il y a eu sur l'ingérence étrangère, ça n'a pas de bon sens. Il y a quand même le comité des parlementaires sur la sécurité et le renseignement qui a déposé hier un rapport en politique partisane, on dirait dévastateur, mais bon, dans une perspective d'État qui est grave, extraordinairement préoccupant, faisant essentiellement de l'appareil démocratique et parlementaire canadien une espèce de bar ouvert à influence étrangère, éminemment dangereux pour notre démocratie et aussi pour notre sécurité. Il y a quelques éléments que je veux souligner. D'abord, le comité en question a été créé en 2017 parce que déjà, et même avant 2017, il y avait des préoccupations sur la sécurité nationale. Ce que les libéraux ont fait, ça a été de le rendre transpartisan, avec évidemment des accréditations de sécurité qui permettaient un travail de fond avec un accès à des informations plus particulières. Mais ce qu'on découvre dans le rapport qui a été déposé hier, c'est qu'il y aurait, on ne peut pas dire il y a parce qu'on n'a pas les noms, mais il y aurait dans le Parlement canadien actuel des élus qui se lèvent et qui votent, des élus qui interviennent en comité parlementaire, des élus qui influencent la politique canadienne, incluant la politique de sécurité canadienne, qui seraient sous influence étrangère parce qu'ils sont des idiots utiles ou parce qu'en toute connaissance de cause, selon le rapport, ils auraient eux-mêmes approché, sollicité ou développé une proximité avec des agents étrangers actifs directement ou indirectement sur le territoire canadien. C'est très grave. Il y a possiblement des élus du Parlement canadien qui sont sous influence étrangère. La loi étant ce qu'elle est, on ne peut pas aujourd'hui dire « voici le nom de ces personnes-là ». Va faire ça. La loi ne le permet pas. Le Service canadien de renseignement de sécurité et la GRC, présume-t-on, enquêtent et développent davantage des enquêtes. C'est ça. Parce que là, je comprends là qu'il dit que la loi ne permet pas aux parlementaires de dénoncer ça. Ben, ils peuvent le dénoncer, dire on veut que tu dénoncer quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais? Bon. OK. C'est sûr, là. Imagine-toi que tu fais ça, là. Puis c'est pas vrai, là. Mettons, la personne là, elle est prise dans un nirvana total, là. S'il fallait que... Tu sais, faut pas que tu te trompes, là. On n'est pas là de te tromper, là. Il faut que quand tu vas pointer quelqu'un comme traître, là, si c'est vrai, là, il n'y a pas de doute, là. Aucun doute là, possible, là. Tu sais, parce que c'est trop grave. Tu sais, comme mon père disait quand on était petit, il disait... On est mieux avoir un criminel en liberté qu'un innocent en prison. Hein? Dans le fond. C'est vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. Je pense. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Ça a répercuté jusque à l'Assemblée nationale, à Québec, où M. Paradis, du Parti québécois, a interpellé le ministre de la Sécurité, M. Bonnardel, sur l'ingérence étrangère. Il veut savoir, là, est-ce que nous autres, on est en sécurité? Est-ce
est-ce que vous avez fait quelque chose? Il pose des questions, là. Puis écoute, M. Bonnardel, il va nous dire qu'il n'y a rien ici là, qui me laisse croire, là, quoi que ce soit. Que tout est bien beau, là. En tout cas, écoute ça, on va voir si tu le crois, là, mais en même temps, il ne faut pas qu'il mentirait, mais en tout cas, écoute ça. Madame la Présidente, lundi, le rapport du Comité des parlementaires fédéraux sur l'ingérence étrangère a été déposé à Ottawa. C'est préoccupant. On y lit notamment que le problème ne toucherait pas que le palier fédéral, mais aussi le palier provincial et même municipal. Réaction du Québec hier? Rien. Déjà en crédit, en étude des crédits en avril, j'ai questionné le ministre de la Sécurité publique à ce sujet-là. Quelle est la stratégie du gouvernement du Québec? Qu'est-ce qui se passe? Le ministre m'a répondu qu'il s'en remettait au gouvernement fédéral. Dans ses réponses, il a lui-même évoqué l'affaire des postes de police chinois dans les alentours de Montréal, c'est-à-dire des organisations communautaires qui font office de postes de police illégaux. En mars 2023, on a appris dans la presse que des organismes sont sous enquête de la GRC à Brossard et que la directrice générale de ces organismes est maintenant conseillère municipale. 1 an plus tard, qu'est-ce que le ministère a fait? Est-ce qu'il y a une enquête sur ce dossier-là? Qu'est-ce que le ministre sait? Qu'est-ce qu'il fait? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, je serai bref sur cette réponse. On m'a posé la question lors des études de crédit. Les allégations du chef du Parti québécois, du chef du 3e groupe d'opposition sont graves. Graves. Ce que je peux dire, c'est que la direction, au MSP, à la direction de la sécurité de l'État, nous sommes en communication avec tous les services de renseignement dans le monde. Dans le monde, nécessairement le SCRS. Et rien nous laisse croire qu'il y a une ingérence politique ou autre au Québec. Rien. C'est ce que je lui ai répondu lors des études de crédit. Peut-être pas satisfait de ma réponse, mais rien nous laisse croire, à part l'événement plus économique où un employé, espion ou autre, a été arrêté à Hydro-Québec dans les derniers mois. Voilà. Oui, c'est vrai, ça aussi. Première complémentaire. La question est de savoir si le Québec a une stratégie pour s'occuper de ses institutions démocratiques face à ce risque-là, qui est avéré maintenant. Et là, il y a un dossier à Brossard. Et j'ai appris ce matin que la commission municipale a eu des rencontres avec la ville de Brossard et qu'elle a décidé de ne pas intervenir, que la municipalité a été laissée à elle-même dans ce dossier crucial pour la démocratie locale. La ministre des Affaires municipales, elle, est peut-être au courant. Pourquoi une telle inaction face à la demande de la ville de Brossard? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, si le Parti québécois a des informations privilégiées ou autres, je les invite à communiquer avec la Sûreté du Québec. Oui, c'est ça. Maintenant, je le répète, on a une direction de la sécurité de l'État, au ministère. On est en communication avec tous les services de renseignement, dont le SCRS. Et rien ne nous laisse croire qu'il y a ingérence politique étrangère ou autre au Québec. Rien. C'est même pas une autre. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Complémentaire. C'est une menace. La question est de savoir quelle est la stratégie du Québec pour préserver ses institutions démocratiques. C'est ça. La question n'est pas, pas la même, là. On ne peut pas savoir s'il y en a. La question qu'on demande, c'est est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce qu'il y a une action? Est-ce que le ministre fait quelque chose ou il s'en remet uniquement au gouvernement fédéral? C'est de nos institutions dont on parle. C'est du Québec dont on parle. Il y a des élections municipales qui s'en viennent. Il y a des élections au Québec qui s'en viennent. Il faut être prêt. La réponse du ministre de la Sécurité publique. On est prêt. Madame la Présidente, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Là. Il n'y a rien. Oui. Clair, précis. On a une direction de la sécurité de l'État au ministère de la Sécurité publique. Une direction de la sécurité de l'État en communication, jour après jour, si besoin est, avec Interpol, les grands services de renseignement dans le monde, dont le SCRS. Et je répète, pour ceux qui nous écoutent, rien ne nous laisse croire qu'il y a ingérence ou autre au Québec. Rien, rien, rien. OK. Rien. Rien. OK? Ah. Écoute, tant mieux. Tant mieux, c'est vrai. Parce qu'il y en a eu 2-3 petites affaires qu'on a eues, ça n'a pas on a arrêté quelqu'un là à Hydro-Québec. Bon, c'est vrai. Il y a eu, il y a aussi des petites places là, chinoises là, qui menacent les gens, là, les Chinois, là, que s'ils ne vont pas voter dans ta circonscription, ben là, il pourrait leur arriver quelque chose dans leur famille, là, en Chine, des affaires comme ça. À part ça, là, tout va bien, là. Il n'y a rien.
OK. Eh boy. Aïe, aïe. Moi, je suis pas nécessairement rassuré, là. Hey, tantôt, je voyais dans le chat, là, ça n'a rien à voir, là, tu parles là, que c'est le Bloc qui tient le Trudeau en place, là. Il manque une information d'eux, là. Le dernier budget, le 16 avril, là, ils ont voté contre, là, avec les conservateurs, contre le budget pour les mettre à la porte, là. C'est le NPD qui maintient les libéraux-là, là. Il n'y a pas personne d'autre qui maintient ça. C'est pas parce qu'une fois de temps en temps, le Bloc, il va être d'accord avec une politique qui le maintient là. Tu sais? C'est comme le carbone à un moment donné. C'était pas important pour le Québec. On a notre propre système de carbone ici au Québec. Fait qu'il ne va pas s'ingérer de ce qui se passe au Canada. Mais quand est arrivé le budget, par exemple, puis là, ça a l'impact parce qu'ils ne nous donnent pas nos transferts, ils nous doivent de l'argent pour l'immigration. Écoute, financièrement, là, c'est l'enfer ce qu'ils font au Québec. Ah, là, le Bloc, il est là, puis il dit non. Puis il a tout fait pour qu'il se fasse mettre à la porte, mais c'est pas lui qui décide, ils sont juste quelques-uns, là. Une quarantaine, là. Sur 300, là. Tu sais, la seule affaire qu'ils font, le Bloc de bon, là, c'est qu'ils amènent les sujets du Québec au Parlement. S'ils ne seraient pas là, le Québec ne serait même plus dans la tête de ces gens-là. Ils chanteraient The God of Queen, je sais pas trop, là. Puis ils s'en foutraient de nous autres complètement, là. Puis même s'ils sont là, ils s'en foutent un peu, mais ils veulent pas. Ils prennent du temps de parole, puis ils monopolisent du temps, puis des sujets qui touchent le Québec. Fait que juste pour ça, là. Mais c'est faux de dire qu'il maintient le PLC là. Qu'est-ce que je te dis? D'ailleurs, il faisait un très bon team dans le temps, là, le Bloc avec les partis conservateurs d'Harper. Là, on s'en va ailleurs complètement. Mais là, tu as vu l'ingérence, là? C'est pas rassurant. Pas rassurant, pas en tout, de savoir qu'au Canada, au Parlement, tu sais, comme il a dit Blanchette tantôt, là, imagine-toi, là, il y a des gens qui influencent les politiques qui sont dans les commissions. Tu sais, les commissions, les projets de loi, là, tu nommes une personne, 2 personnes par parti, ils s'en vont là, puis c'est eux autres qui décident de tout, là, finalement, comment ça va se finir, cette affaire-là, là, ce projet-là, dans quelle direction ça va prendre, là. Imagine que tu as une personne qui est là, puis que lui, il est influencé par des États étrangers, puis il veut faire pousser cette loi-là, soit qu'elle passe ou qu'elle passe pas, quoi que ce soit, puis c'est pas pour le bien c'est pas pour le bien des Canadiens, là, des Québécois, là. Hey, ça fait peur.